C'est l'honnêteté, c'est la justesse des mots échangés, des regards échangés. On est vraiment dans un accueil avec bienveillance de tout ce qui peut se passer. Et je vois bien ce changement, cette transformation. C'est une formation qui nous amène à nous transformer, mais de l'intérieur, quoi. On a envie d'aller vers qui on est avec plus de justesse. On était vraiment dans le vécu de notre être et dans toutes ses dimensions. Donc ça, c'est un plus extraordinaire. Oui, on parle de reconnexion à la nature, mais je crois que cette forêt, aujourd'hui, elle nous apporte des clés pour justement vivre profondément qui on est, et c'est à nous de les saisir, pour être alignés, pour être ancrés, et pas simplement dans la forêt, mais au-delà de la forêt. Ah non, mais c'est en moi pour toute ma vie, là. Mais c'est fou. Et c'est pas des mots simplement posés, là, tu vois, c'est vraiment du ressenti. Par ailleurs, depuis que je suis rentrée, en discutant et en racontant ce que j'ai vécu pendant 5 jours, mais j'avais tellement d'émotions en moi que les personnes à qui je racontais ont eu des émotions. On sourit, on rit, on pleurait, alors que je ne faisais que raconter une histoire. Mais c'était tellement vibrant en moi qu'ils ont ressenti ces vibrations. Waouh! Waouh, c'était un cadeau pour moi, mais un cadeau pour eux aussi. Et ils l'ont ressenti comme ça aussi. Ils m'ont dit, mais il faut qu'on trouve du temps pour que tu nous emmènes en forêt. Et je pratique donc des massages de bien-être. Et en reprenant donc lundi mes soins, mais alors des soins d'une autre intensité, d'une autre dimension, mais autant que j'ai ressenti moi, que mes clients ont ressenti aussi. Ils m'ont dit, mais Pascal, waouh, c'est encore plus qu'avant, quoi. Et là, euh, c'est que du bonheur, vraiment, partager et à partager. Voilà. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que il y a très peu de théorie pendant les formations et il y a surtout de la pratique. C'est par l'expérience que l'on comprend. Ça, pour moi, c'est une méthode pédagogique qui est très très forte. Et là, en fait, tu nous mets dans l'expérience dès le premier jour, dès la première heure même. On va connecter un arbre dès la première heure. Pouf! Allez. Et là, ah waouh! Quand on fait l'expérience, ça passe par le corps pour moi, en fait. Donc, quand on passe par le corps, on passe pas par le mental. Et le corps comprend et ça s'intègre beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément. La forêt nous révèle à qui on est véritablement. Elle m'a profondément reconnecté à qui je suis. On se relie à la forêt nous relie à nous-mêmes, on est relié au meilleur de nous-mêmes. Et quand on est relié au meilleur de nous-mêmes, on est relié à notre profonde humanité, à notre cœur. Ça m'a montré comment on pouvait intégrer la forêt et ce qui vit en fait dans l'accompagnement. Et moi, j'avais pas trouvé ça jusqu'à maintenant. Ça m'a montré d'une façon très claire qu'on pouvait y arriver avec des process très simples et hyper efficaces. Et que c'était hyper puissant. Donc ça a été comme une porte ouverte en fait pour moi, où ma pratique professionnelle a complètement changé, où je me laisse aller complètement dans les séances. Et ça a été pour moi de prendre connaissance d'un nouveau mode d'accompagnement, complètement. Et ça, c'est génial. Ça a vraiment été une grosse découverte pour moi et un soulagement énorme aussi. Parce que sans le vouloir et sans même en avoir conscience, je faisais peser sur mes épaules énormément de choses en tant que thérapeute, tu vois. Je pense quelque part une sorte d'obligation de résultat ou quelque chose comme ça. Une obligation d'être performante. Et là, pouf, j'ai complètement lâché tout ça. Donc moi, ça a révolutionné ma façon de faire mon métier, carrément. Là, j'ai un plaisir énorme. J'ai- Je sais pas comment le dire autrement, je suis dans le plaisir tout le temps, quoi. Je veux faire que ça. Donc il y a un avant et il y a un après pour moi. C'est pas qu'avant j'étais dans le professionnel qui sait et tout ça, j'étais pas là-dedans. Mais je me mettais beaucoup de pression, en fait, pour faire évoluer les gens, pour qu'ils y arrivent. Et en fait, moi, j'ai lâché tout ça. Oh, comme c'est agréable, comme c'est léger et comme ça se fait. Quand moi je lâche et que je laisse la personne en évolution avec ce qui vit en face, que ce soit un arbre, la forêt, eh bien, je lui donne la possibilité de grandir par elle-même, quoi. Et ça se passe. Donc, et ça, c'est le magique. C'est la magie, quoi. Donc, en fait, plus on lâche et plus la magie peut opérer. Là maintenant, c'est à 80% et j'ai envie d'aller vers les 100% assez rapidement. Les gens étaient hyper ouverts à l'expérience, très étonnés de la pertinence et de l'efficacité. Mais même moi, hein, même moi au début, je faisais waouh, waouh. Vraiment, je peux dire honnêtement il y a des personnes avec qui la thérapie patinait un peu.
et où j'étais passée, il me semblait que j'étais passée par à peu près tout ce que je connaissais comme média pour, pour faire évoluer la situation. Et là, en une seule séance, au bout d'une heure dans la forêt, il y avait des prises de conscience et moi, j'étais estomaquée, hein, parce que en thérapie classique, j'étais pas arrivée. Donc oui, c'est d'une pertinence et d'une efficacité incroyable. Et ça, c'est reconnu, hein. Toutes les personnes qui ont fait l'expérience le disent maintenant. Et d'ailleurs, plus ils font l'expérience et plus ils demandent des séances maintenant en lien avec les arbres, parce que ça laisse une empreinte qui n'est pas la même. Moi, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Ça a renforcé mon lien au vivant d'un point de vue personnel, ça a bouleversé ma pratique professionnelle. Et je dirais, il y a tout à gagner à le faire. On a tout à gagner à le faire à titre personnel et on a tout à gagner à le faire pour tout le vivant qui est autour de nous et qu'on a grand besoin. Comme je le disais, j'avais la sensation que j'avais une porte qui était prête à s'ouvrir avant de rejoindre la formation et la porte s'est vraiment ouverte, quoi. Et c'est grâce à la forêt, mais c'est grâce aussi à la qualité d'enseignement et de présence dont tu fais preuve. Voilà, je suis contente que cette porte se soit ouverte et que ça me donne d'autres possibilités infinies que je ne devine même pas, mais d'aller vers, voilà, maintenant d'aller vers et de continuer mon chemin avec des nouvelles connexions et des nouvelles données. Donc merci à toi. Ce qui m'a plu, c'est que c'était simple, épuré. En fait, c'est une approche qui donne de l'espace pour chaque personne. C'est-à-dire que le guide n'a pas des compétences particulières à transmettre, si ce n'est qu'il se met dans une posture d'accueil de chaque personne. Et en fait, c'est cette posture qui fait toute la différence. Et donc, il n'y a rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire de particulier, ben, c'est là que tout peut se passer. Et c'est la magie de ce que j'ai découvert lors de cette formation. Et c'était beau, c'était fort. Et c'est vraiment ce que j'ai envie maintenant de transmettre à mon tour. Donc redonner à chaque personne son pouvoir personnel sur sa vie et sur elle. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, eh bien, c'est de pouvoir entrer en relation avec tous les éléments de la forêt, tous les végétaux, mais pas que les végétaux, les animaux, l'air, en fait, tous les élémentaux de la forêt ont une sagesse incroyable qui se transmet aussi à nous, puisqu'on est complètement connectés. Il y a cet échange-là qui se produit. On ne se rend pas compte sur l'instant, c'est en fait quand on sort du bain de forêt, on se rend compte du changement d'état entre le début et la fin. Quand on sort, on est en fait une nouvelle personne avec une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche de la relation aux autres, et une grande confiance aussi. Ça m'a ancré et je vais continuer en fait à pratiquer et à le proposer pour continuer à m'ancrer et à proposer cet ancrage qui est incroyable. C'était facile en fait. Souvent, on se dit que les choses qui fonctionnent, eh bien, il faut travailler, il faut faire des efforts. Mais là, non, c'était justement se défaire de ces schémas et de ces injonctions et juste être dans l'accueil de ce qui est. Ce qui m'a étonnée, c'est la facilité. Moi, je me suis sentie heureuse. J'ai ressenti beaucoup de joie d'avoir pu connecter ça et de savoir que je suis capable de le transmettre. Quand j'ai découvert le groupe, eh bien, je me suis dit qu'on était nombreux à avoir cette connexion particulière avec la forêt. On avait tous ce point commun, c'est-à-dire cette recherche de paix, cette recherche de paix intérieure. On a tous trouvé, au final, hein, chacun de nous, on a trouvé cette paix. D'ailleurs, en fait, voilà, on a créé des liens, on reste toujours en contact et ça, c'est chouette. Je suis repartie avec déjà, en fait, en moi, il y avait quelque chose qui avait changé. J'avais cette paix, j'avais cette joie, cet ancrage, cette force intérieure, ce nouveau rapport au monde aussi, quelque chose de plus lent et plus posé. Et c'était vraiment très, très doux. Tu nous aides aussi à passer le cap du premier bain de forêt. On sait que tu es toujours là pour la suite. Tu proposes des supervisions, donc ça, c'est chouette aussi, parce que on sait que on aura sûrement après des moments de doute ou des questionnements. Et voilà, on sait qu'on a ce service après-vente et aussi une communauté. Parce qu'il y a voilà, d'autres personnes qui sont passées par là et avec qui on peut échanger et voilà, des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la guidance des bains et qui partagent leurs expériences. C'est plus rapide et plus simple que la sophrologie parce qu'il y a cette aide incroyable de la forêt. Bah, suite à ça, tu as donc guidé ta première séance de bain de forêt. C'est ça. Toi, comment tu t'es senti déjà dans la guidance de ta séance? Qu'est-ce que les participants t'ont fait comme retour à la fin? Alors, je me suis sentie légitime parce que je connaissais en fait dans mon corps, dans mon esprit, la puissance du bain de forêt et que je savais que ça fonctionnait. Donc je me suis sentie à ma place et je me suis sentie heureuse d'accompagner ce groupe et émerveillée de voir que mes propositions, mes invitations étaient suivies.
les propositions fonctionnaient. J'ai senti quelque chose de dense, en fait, dans le groupe. Et à la fin, lors des retours, j'étais super étonnée parce que c'était des gens qui avaient déjà pratiqué la sophrologie, des gens qui pratiquaient le yoga, la méditation et qui aussi allaient méditer en forêt. En fait, cette personne, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu la forêt comme ça et jamais eu des sensations de cette nature. Même étonnée de la puissance du bain et qu'elle reviendrait parce que c'est ce qu'elle cherche en fait. Quand je proposais les sophrobalades, ça nous amenait à un calme, à une paix. Mais la puissance du bain de forêt, c'est un niveau encore au-dessus. J'étais super contente de voir que les gens repartaient très, très différents. Et après, je les ai interrogés quelques jours après pour savoir comment ça se passait. Et puis, les personnes m'ont confirmé que cet ancrage, cette paix restait sur les jours qui suivaient. À partir du moment où moi, je suis dans l'être et je suis reliée à moi et reliée à la forêt, eh bien, en fait, c'est cette posture-là qui change tout. Donc, en fait, plus je m'efface, plus ça laisse de la place pour le processus. C'est subtil, mais c'est vraiment très, très fort. Et c'est compliqué de mettre des mots sur cet espace tant qu'on l'a pas vécu, mais il y a vraiment quelque chose qui relève vraiment du lien sacré entre l'homme et la nature. C'est comme s'il n'y a pas de technique. Il y a cet échange, ce vibratoire qui est à l'œuvre et qui fait tout, en fait. Pourquoi pas proposer ça aux entreprises, des espaces de déconnexion des écrans, des ordinateurs pour une reconnexion des personnes entre elles dans le cadre d'activités de team building, donc des activités de cohésion d'équipe. J'ai vécu une très très forte reliance au vivant. J'ai vraiment eu des sensations de faire partie d'un tout. J'ai pu le vivre à d'autres moments, mais là, c'était sans arrêt. Donc là, tu touches le vivant, t'es immergé dans le vivant, tu fais partie de ce vivant, tu fais partie d'un tout, quoi. C'est incroyable. Moi, je me suis sentie incroyablement vivante, vibrante. Et pour moi, le vivant, c'est ça. C'est aussi tout ce qui nous relie par l'énergie. Et là, en fait, tu sens cette énergie qui te prend, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des sensations d'être portée, d'être enlacée. Tu es dans un monde hypersensible. Et tu peux aussi toucher la sensibilité de tout ce qui t'entoure. On peut passer sa vie sans se rendre compte qu'elle est précieuse, cette vie, justement. Plus j'avance, plus j'ouvre une partie qui était plus compliquée pour moi, qui est le cœur. Et là, c'était une ouverture du cœur magnifique, par rapport à la nature, mais par rapport au groupe aussi. Où tu vis un truc incroyable, humainement parlant, parce qu'on est porté par cette énergie, on est porté par cet amour aussi. Et c'est de l'amour en barre. C'est de l'amour en barre. Accompagné dans la nature, tout le monde va te dire, ben oui, tu vas te balader en forêt et tu es dans la nature. Mais moi, ce que je cherchais quelque part, je ne le savais pas, c'était dans et avec la nature. Et là, maintenant, si tu veux, ce que je sens, c'est vraiment ça. C'est OK, on va aller dehors, mais pas juste pour aller à l'extérieur, pour être avec et dans la nature. Et pour moi, c'est pas pareil. D'une part, parce que tu peux être dans la nature sans la voir, sans l'entendre, sans la toucher, sans même te laisser toucher. Tu es dans la nature. Là, suite à la formation, tu es dans la nature, mais vraiment, moi, ça a changé beaucoup de choses. Je marche beaucoup. J'ai la chance de vivre à la campagne. J'étais déjà consciente, parce que je pratique la méditation. Mais là, c'est encore autre chose. Les arbres. Oh, les arbres. Je les regarde pas pareil. La bienveillance, la connexion, le non-jugement, enfin, vraiment un groupe qui match. Certaines rencontres avec des arbres où j'ai pu recevoir de l'amour, par exemple, sur une des rencontres que j'ai eues. Ou après aussi, tu peux vivre des choses physiquement en ayant des sensations corporelles, en fait, qui sont bouleversantes. Parce que moi, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça comme ça. À travers l'eau aussi, avec la rivière. Souvent, quand on parle, oui, tu vas faire des câlins aux arbres, etc., on est dans ce truc de se dire que c'est que dans un sens. Et ce qui a été fou, c'est que ça a été un échange d'amour, en fait. Et depuis, j'ai la chance d'avoir 2 tilleuls. Et un des tilleuls que j'aimais déjà beaucoup, il y a un échange d'amour, en fait. Mais sans la formation, même si je l'aimais déjà beaucoup, j'avais jamais senti ça. Et puis, des moments où tu marches comme ça et où ça pourrait durer une éternité. Et ça fait du bien aussi. Et je trouve que la nature, elle triche pas, elle te remet direct à ta place. Et ça, j'ai aimé aussi le ressentir. Et puis, il y a eu toi, avec ta posture. Moi, j'ai vite compris l'importance de ta posture. J'ai vite senti, en fait, déjà parce qu'elle me portait, elle portait le groupe et les valeurs que tu as, elles sont tellement incarnées. On peut te faire des pages et des pages sur la posture. Si elle n'est pas incarnée, tu vas pas l'intégrer, la posture. Moi, ce qui m'a le plus appris, c'est te voir. Ta posture est vraiment belle. Elle est très humaine et puis elle est très à sa place, en fait, parce que tu n'es pas intrusif, parce que tu laisses la place à la forêt, mais en même temps, on sait que tu es là. Enfin,
J'en ai parlé en groupe, hein. Moi, je suis une peureuse de la forêt, hein. Et alors, quand on partait pour des invitations, je ne me posais pas la question. Pas une once de question. Pour moi, ça vient de toi. Donc, c'est un truc incroyablement humain et beau. Ce qui m'a surpris peut-être, je ne sais pas si c'est de la surprise, c'est de me laisser embarquer sans m'en rendre compte. Tu rentres dans quelque chose qui te dépasse, mais qui en même temps, où tu te dis, mais c'est génial. Tu te surprends à pleurer à chaque fois que tu parles. T'es là, mais... Ouais, j'étais surprise de comment c'est venu me cueillir avec vachement d'amour. Un truc incroyable, quoi. Moi, j'ai envie de revenir. Le fait qu'on passe par l'éprouvé, moi, j'adore, parce qu'on passe par l'expérience, finalement, et chacun la sienne. Je leur dirais que c'est quand même un truc incroyable à vivre, humainement, corporellement, parce qu'il y a ça, c'est vraiment le corps, l'esprit, tout est transporté dans une dimension. On est un peu jet-lagué quand même quand on sort de la forêt de Brocéliande après. Hein, et moi, en tout cas, la formation, je la conseille des yeux fermés. Hein. Si les gens ils veulent vivre un truc incroyable vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la forêt, il faut y aller, quoi. C'est des formations comme ça où quand tu viens toucher ta présence et quand tu viens sentir à quel point tu es un tout, ça revient à la préciosité de la vie, en fait. Tu te rends compte à quel point tu es précieuse, tu te rends compte à quel point ce qui peut t'entourer est précieux mais fragile aussi. Et tu te fais la promesse de te dire, sois là pour toi, sois à l'écoute de tes besoins, sois OK avec toi, quoi. Tu peux pas être à côté de toi-même après tout ça. Tu veux pas gaspiller ta vie après, parce que tu n'en as qu'une et qu'elle passe vite. Quand tu touches à cette préciosité-là, après, tu défends ton territoire intérieur, là, tu vois, ton intériorité, ton petit jardin. Et puis en plus, comme toi, tu l'as touché, tu as envie de dire aux autres que c'est possible. C'est un cadeau que tu as reçu, mais tu sais qu'il peut se transformer en cadeau pour les autres aussi. Je veux continuer à pouvoir dire aux autres, tu vois, ce que tu es là, tu es précieux, tu es quelqu'un de précieux. Et je pense que j'aurais aimé recevoir ces messages-là, moi, quand j'étais plus jeune, ou, tu vois, et j'ai envie de les donner. Je pense que la forêt, elle m'a donné ça aussi. Mon fils, le petit, donc il a 15 ans, il a maman, quoi, maman, tu parles aux arbres, mais genre, mais déjà t'étais perché, alors là, tu vois. Et après, ceux qui pensent que je suis fêlée, bah, je leur dis que le fait d'être fêlée, ça laisse passer la lumière. Donc moi, ça me va. J'avais pas imaginé, avant de l'expérimenter, à quel point ça pouvait être concret dans des réponses aux questions qu'on se pose dans la vie réelle, dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours. Et ça a été puissant parce qu'on pourrait rester sur quelque chose de superficiel, or pas du tout. Et moi qui est sensible justement au coaching efficace, qui apporte des solutions concrètes, mais juste avec la personne, là, ça a été une révélation. Dans l'expérience qu'on fait avec la forêt, avec les arbres, avec tous les éléments naturels, ils nous apportent des solutions concrètes. Précise, c'est ça aussi qui est dingue, c'est ça aussi, parce qu'on a l'impression que c'est précise à ce qu'on vient chercher, aux problématiques qu'on vit. Et ça a été pour moi, je crois, vraiment, vraiment la grande découverte et le bienfait numéro 1 pour moi, bien sûr. Et les rencontres qu'on fait dans ce type de formation, qui sont juste d'une profondeur, donc des gens qu'on ne connaît pas du tout avant d'arriver, et puis au bout de quelques heures, on a l'impression de s'être connus depuis toujours. Et ça, c'est aussi magique parce qu'on fait tomber les masques, on lâche prise, on vient comme on est, et ça offre des conditions puissantes de relations authentiques et profondes avec les gens qui nous entourent. Et c'est pas bateau de dire ça, parce que ça apporte énormément dans justement l'apprentissage qu'on fait dans cette formation et dans ce qu'on souhaite apporter par ailleurs dans les accompagnements qu'on fait les uns et les autres. Donc c'est pas rien comme bienfait, comme impact de la formation. Il y avait également ton expertise, ton expérience qui a été maîtresse dans ce processus. On est quand même sur une discipline particulière, exigeante, subtile. Et donc, je crois que c'est important qu'on ait des personnes qui animent et qui soient expérimentées. Dans la manière dont tu animes cette formation, elle est hyper structurée. On pourrait aussi imaginer que la sylvothérapie, on se balade dans la forêt et puis on voit ce qui se passe. Non, pas du tout. Il y a un vrai protocole, il y a une vraie démarche d'accompagnement pédagogique. Alors moi qui ai fait de la formation, la pédagogie est extrêmement importante. Il y a une vraie démarche avec des étapes sur lesquelles tu nous accompagnes. Et ça a été aussi très formateur. Ça a été ma plus grande surprise,
c'est de me voir, en fait, de me voir évoluer dans cet environnement qu'à la fois on a l'impression d'avoir toujours connu parce qu'on n'est jamais loin de la nature. Et même si je suis en région parisienne, je vais en forêt aussi régulièrement. Mais là, ça n'a absolument rien à voir, l'expérience. Là, on est en immersion totale. On fait presque un avec la nature. Et donc, on se redécouvre autrement. C'est comme si on est connecté à sa nature profonde, face à soi-même. Je crois que c'était ce qui m'a le plus surpris, de me regarder autrement, de me voir évoluer autrement, de me connecter encore plus dans cette authenticité. C'est un vrai balai masque. Je me suis surprise à être vraiment dans un sentiment de bien-être absolu. Ce qui m'a le plus surpris, c'est moi-même. Et puis cette évolution aussi au fil des jours, parce qu'on est quand même 5 jours pleins en forêt. On a une salle de formation juste sublime, cette forêt de Brocéliande qui est juste magique. Donc on se voit évoluer sur les 5 jours de manière rapide et lente en même temps. C'est un peu ce rythme de la nature. C'est-à-dire que ça va finalement assez vite. Entre la première journée et la 5e journée, j'ai vu des pas de géants. Et en même temps, sans forcer, ça se fait en douceur. Et on sort transformé, quoi. Mais avec la belle transformation. Le fait, en fait, de m'être écoutée en faisant ce choix-là, parce que je me suis dit, ça a été une vraie confirmation à suivre son intuition. Et puis, d'un point de vue plus, on va dire, professionnel, d'avoir des clés concrètes, pédagogiques, structurées, pouvoir moi-même, à mon tour, accompagner des personnes à profiter des bienfaits de la nature et de la sylvothérapie pour pouvoir avoir des réponses concrètes à ce qu'ils vivent. Je suis sortie là avec cette confiance absolue de pouvoir moi-même aujourd'hui accompagner des personnes en utilisant toutes les techniques que tu nous as apprises de la sylvothérapie. Et ça, voilà, encore aujourd'hui, gratitude pour ça. La sylvothérapie nous amène en fait à déconstruire finalement ce qu'on croit savoir toujours, ce qui est bon pour nous, ou les habitudes qu'on a l'habitude d'avoir, pour justement réapprendre et faire de la place à de nouvelles choses qui viennent nous nourrir différemment et parfois plus profondément. Si on veut juste vivre cette expérience nouvelle, innovante et tellement naturelle en même temps, on n'est pas obligé d'être dans une logique de formation derrière. Juste le vivre pour soi, c'est une aventure en soi. Je disais tout à l'heure que j'étais venue chercher une petite pièce manquante et j'ai compris en fait à quel point justement la nature pouvait nous aider à rééquilibrer des parts de nous. Et cet équilibre-là nous apportait ensuite de l'apaisement. Et cet apaisement nous permet d'accéder encore plus à notre plein potentiel. Moi, je sais que ça a développé énormément après la formation ma créativité. J'ai eu plein d'idées en partant de la formation pour construire des programmes, accompagner de manière encore plus profonde, accompagner de manière plus efficace, plus précise. Cette formation, ça vient ouvrir en fait un nouveau champ qui nous permet en fait d'avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, en plus de la formation et de ce que tu apportes dans la pédagogie et l'expérimentation. Le groupe permet aussi un support pour aller encore plus loin. J'avais quand même besoin d'une démarche à la fois libre d'expérimentation, parce que chacun est singulier dans son expérience, mais à la fois avec un processus et une démarche et une structure et une pédagogie. Et je crois que c'est ça l'avantage de cette formation. Elle allie les deux. Et le troisième point, c'était l'approche humaniste que j'ai retrouvée dans la formation que tu proposes, avec cette confiance absolue en l'évolution de chacun. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est hyper important d'intégrer cette approche humaniste dans les accompagnements que je mène. Et donc, je l'ai retrouvée aussi. Sur l'aspect, on va dire, plus personnel, elle apporte une confiance solide. Moi, j'ai vu des personnes dans le groupe en disant moi je viens juste voir, je me sens pas du tout accompagnée des groupes, et qui au bout du 3e jour étaient déjà à imaginer une date pour pouvoir animer un groupe. Et ça m'a frappée, quoi. J'ai waouh. Et on part avec cette espèce de plein à l'intérieur de soi. On se sent vraiment à notre place et avec cette confiance ou cette sécurité à l'intérieur de soi. On part avec une volonté de partager cette expérience. On ne peut pas la laisser pour soi, c'est pas possible en fait. C'est tellement fort, tellement bénéfique que on a juste envie de la partager. Et c'est mon cas. Donc moi, en sortant de cette formation, j'ai réfléchi, j'ai ressenti
comment je pouvais en fait intégrer la sylvothérapie dans des programmes pour partager, accompagner et faire bénéficier le plus de monde possible à cette discipline, quoi. Et donc, il y a eu ce bain de forêt que j'ai organisé qui a été d'une puissance dingue. Ça a été magique. C'était un vrai coaching finalement pour la personne qui a été accompagnée avec des clés, mais alors là d'une précision, mais même moi, parce que comme tu disais toi aussi des fois en formation, tu disais mais que tu étais encore bluffé des effets que ça pouvait apporter, qu'il y a une partie qui peut nous échapper. Il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent et qui pourtant sont bien là et d'une précision extraordinaire. Et donc, c'est pour moi hyper nourrissant et j'ai vraiment senti que l'accompagnement que j'ai apporté était juste et la personne est sortie de là complètement transformée. Je vois aujourd'hui de quelle manière ces ateliers de bain de forêt peuvent apporter justement ce regain d'énergie et de clarté, que ce soit aux managers ou même des profils hors manager, mais dans le monde de l'entreprise. Quand on vient dans ce type de programme, on a l'impression qu'il y a une manière de faire. Et puis, il faut s'y cantonner parce que sinon, on est hors cadre. Et puis après, on se rend compte du caractère vaste, en fait, des possibilités et de la manière dont on peut l'adapter et le traduire en fonction de sa singularité, de son parcours et des profils qu'on veut accompagner. Et ça, c'est hyper fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines qui permettent ça. Souvent, il faut suivre des protocoles, même si là, il y a un protocole et un cadre, on sait que on peut l'adapter de différentes manières. En fait, maintenant, j'ai qu'une envie. J'ai vraiment envie d'en refaire une formation avec toi. Mais moi, la formation avec toi, ça a été un révélateur. J'ai vraiment l'impression qu'avant, je bidouillais un truc, tu vois. Mais maintenant, j'ai l'impression de proposer quelque chose de plus abouti et plus en lien aussi avec ce que moi, que je suis, Isabelle, que j'ai envie de transmettre. En fait, je suis plus en cohérence avec ce que je suis suite à la formation que j'ai faite avec toi. Avant, ce que je n'avais pas, c'était comment guider un bain de forêt. J'avais pas ça, en fait. Du coup, j'avais l'impression d'avoir appris des choses, mais j'avais pas l'impression d'avoir vraiment appris à comment être guide. Je ne savais pas vraiment guider. Et ce que j'ai appris dans la formation avec toi, c'est vraiment une trame. Déjà, avoir cette connexion avec les gens. Ensuite, les préparer un peu. Et puis après, on entre dans la forêt, d'une certaine façon. Et tout ça, je n'avais pas. Avant, j'étais plus dans faire plein de choses. Maintenant, je suis plus dans la douceur, le silence. Je m'oblige moins à faire plein de choses. Moi, avant, j'arrivais pas justement moi-même tellement à entrer en connexion, tu vois. Parce que je pense que j'étais trop dans mon mental et j'étais moins moi-même dans le lâcher prise. La formation, elle m'a moi-même permis de m'appliquer le bain de forêt, tu vois. Et j'ai expérimenté avec toi dans la formation des connexions que je n'avais jamais expérimentées avant. Et j'ai eu des réponses pendant la formation. J'ai eu des idées qui me sont venues. Donc, comme moi, je l'ai vécu pour moi, c'est plus facile de guider en fait les personnes pour la connexion. Depuis que je mets en pratique ce que j'ai appris avec toi, j'ai des personnes qui me disent, ben voilà, moi, il s'est passé ça. Donc, c'est génial parce que je sens que j'arrive à leur donner en fait des petites clés qui, eux, leur permettent, tu vois, de déverrouiller des choses. Et ça se passe maintenant. Avant, ça se passait pas. Tu enseignes beaucoup de cohérence. Et toi, tu l'incarnes aussi. Donc, tu nous diffuses, tu vois. Nous, ça nous infuse tout ça, en fait. Et ouais, c'est un peu magique, hein. Franchement, moi, je suis revenue de Brocéliande avec toi. Je me sens plus légitime maintenant. Je me sens beaucoup plus en confiance. Ça a de l'épaisseur, ce que je propose. Par rapport à avant, où j'avais l'impression que c'était plus du pointillé. Il n'y avait pas une harmonie. C'était plus, tu vois, faire des choses les unes derrière les autres. Par rapport à avant, c'est ça. Tu vois, d'ailleurs, les gens, maintenant, me disent souvent, « Oh là, on a l'impression de faire corps avec la forêt. » J'avais pas des retours comme ça avant. Tu vois, pour le fait que j'ai envie de revenir, c'est que je sens que tu nous transmets une énergie. Tu vois, c'est comme une source, en fait. L'impression que j'ai, c'est que tu es la source. Et en fait, non, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que tu es une source. Je me suis abreuvée à cette source. Ça m'a fait du bien. Et en fait, du coup, à mon tour aussi de devenir comme une source, tu vois, pour les gens que j'accompagne. Et ça, j'avais pas ça avant. En fait, avant, tu vois, je me disais guide de bain de forêt, mais il me manquait la base pour dire je peux me sentir guide. Je sens que je diffuse plus de reliance, en fait, maintenant. Enfin, toi, Glenn, tu as vraiment ce regard, cette écoute active absolument remarquable, vraiment.
c'est quelque chose qui te caractérise. De par ton regard, ton écoute ultra active, tu donnes à chacun une place, chacun prend sa place. Et en fait, du coup, comme chacun se sent complètement accueilli par toi, on sent qu'au fil du temps, même les personnes les plus introverties commencent à s'ouvrir. Du coup, en fait, c'est comme si on se retrouvait au milieu d'un chemin. On arrive à se rejoindre. Ceux qui sont plus calmes s'ouvrent, ceux qui sont plus foufou un peu se calment. Et du coup, ça fait un beau groupe. Ça permet aussi de travailler sur le jugement, le non-jugement. Donc ça, c'est merveilleux sur le plan humain. Et ça prend toute sa place de guide humaniste de bain de forêt. Moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai aussi envie beaucoup de revenir. Le fait de réussir à recevoir des messages de la forêt. Alors qu'avant, je pense que j'étais beaucoup dans le mental. Et au cours de ces 5 jours, j'ai réussi à lâcher mon mental. J'ai reçu vraiment des réponses et c'était vraiment un espace où on pouvait complètement, sans se sentir jugé, déposer une émotion de tristesse, par exemple. Enfin, moi, j'ai ressenti ça à un moment donné et c'est libérateur. Enfin, c'était énorme. Moi, j'ai quand même fait des formations dans ma vie. Je trouve que cette formation, elle a été un merveilleux cadeau que je me suis fait, mais vraiment, mais je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Toi, tu nous as amené pendant 5 jours, en fait, mais vraiment tout en douceur. Du coup, je me reconnectais beaucoup à mon corps. Et en fait, en faisant ça, j'ai pas eu du tout le sentiment d'être dans mon mental. Et ça, j'avais jamais expérimenté ça. Et après, bah, j'ai eu d'autres moments de connexion où j'ai eu des choses qui me sont venues. J'ai eu des fulgurances, en fait. Je suis heureuse d'avoir vécu ça parce que je l'avais pas vécu avant. Pour moi, c'est essentiel. En fait, j'étais pas dans le manque financier. Et je sais pas quelle croyance limitante m'empêchait de sauter le pas. Parce qu'en fin de compte, objectivement, je veux dire, le coût, quand tu le ramènes en plus à la formation et à tout ce que ça m'a apporté, je suis exactement dans la même situation que en début d'année. Et là, je veux dire, je n'hésiterai absolument pas à me réinscrire, par exemple, à la même formation l'année prochaine. Quelquefois, on se met des freins par rapport à l'argent. Si je n'avais pas fait cette formation, je pense pas en plus que j'aurais eu autant de bains de forêt. J'en ai eu plus parce que aussi dans ma communication, ça m'a libéré quelque chose. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Et c'est parce que j'ai fait cette formation que ça a débloqué, ça a déverrouillé quelque chose et que du coup, ça m'a permis de prendre ma place. Ça a été un tremplin pour moi de faire cette formation. En fait, la formation que j'ai faite avec toi, elle est déjà remboursée. En 3 mois, elle est même plus que remboursée. Donc honnêtement, je suis absolument merveilleusement heureuse de l'avoir vécu. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable par rapport entre le lien entre le corps et l'esprit et le fait de se reconnecter à soi-même dans la nature. En fait, le corps s'exprime et ça, j'ai trouvé ça fou. Moi qui suis pas très spirituelle, justement, bah là, pour le coup, j'ai trouvé ça incroyable. La deuxième chose, c'est un atelier que tu nous as fait faire, en fait, pendant le bain de forêt. Et donc, je suis vraiment restée sur mon truc, reconnexion à moi, à l'essentiel, tout ça. J'étais en train de le faire. En fait, le mot reconnexion est apparu, mais en fait, c'était reconnexion pas à moi, mais avec mes enfants, ma famille. Quand tu fais vraiment parler ton corps, que tu es vraiment recentré sur toi, sur tes instincts, sur tes intuitions, au final, tu as une réponse qui peut être complètement différente que celle que tu attendais. Et moi, dans mon cas, ça m'a apporté le fait que, attention de pas trop dériver et de prendre vraiment du temps pour ma famille et pour mes enfants, de façon qualitative. Et quand je refais ça, justement, ben, tout le monde s'en porte mieux. Pour les gens, justement, qui sont très dans le mental comme moi, je trouve que c'est une expérience vraiment à faire parce que ça nous pousse à lâcher prise et vraiment, ça nous pousse à nous écouter à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est une grande aide par rapport à ça. On est entouré d'inconnus. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au final, on est un peu toutes pareilles, avec des problématiques différentes ou des besoins ou des envies ou des intentions différentes. Mais il n'y avait jamais eu aucun jugement. Et on s'est senti vraiment tout de suite en confiance avec tout le monde, avec toi forcément. Et ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, c'est la reconnexion, encore une fois, à l'essentiel, de sortir de ces 4 murs, de ces écrans par lesquels on est un peu envahi aujourd'hui, et être immergé là-dedans avec finalement ce qui est le plus important, soi et encore une fois la nature. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, physiquement et psychiquement. Et c'était vraiment le fait que ça soit très varié pendant ces 5 jours. C'est pas juste la même chose tout le temps. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc les 2 derniers jours où tu nous mettais en situation et on a pu justement s'entraîner et voir nos points positifs et nos axes d'amélioration. Mes clientes aujourd'hui, elles sont contentes parce que j'ai pu travailler là-dessus, quoi. Ça m'a fait du bien sur le plan humain.
Et puis le fait que chacun finalement partage ses ressentis, ses émotions, ses soucis des fois, eh ben, ça te montre que t'es pas toute seule, qu'il y a peut-être des gens qui ressentent aussi les mêmes choses que toi. Et finalement, ça rassure aussi quelque part. Aujourd'hui, quand j'ai une réflexion, quand je me pose des questions importantes, quand je manque d'inspiration aussi, eh bien, ça me pousse à revenir dans la forêt. Et les bonnes idées, les bonnes réponses, ben, je les ai là-bas, mais de façon authentique. Et ça me permet de revenir sur moi, de me recentrer et de me calmer et de finalement d'écouter mon corps au lieu de mon mental. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est le fait que tu nous poses des questions, justement, que tu ailles un petit peu plus loin. Ça nous oblige, nous, à réfléchir par nous-mêmes et nous dire ah oui, mais si, en fait, ça y est, ouais, je vois ce que ça veut dire. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Et alors du coup, suite à cette formation, tu as eu l'occasion de pouvoir guider une séance en tant que guide. Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti? Eh bien, en fait, j'ai eu plein de compliments. Elles ont trouvé ça absolument incroyable. Elles ont demandé qu'on se fasse un câlin collectif. Elles ont pleuré. Elles ont remercié plusieurs fois et c'était beau, quoi. Et c'était super beau parce que pendant, encore une fois, le bain de forêt, je savais pas si elles appréciaient ou pas. Et le fait d'avoir toutes leurs émotions à la fin et de dire à quel point elles ont apprécié de vivre cette expérience qu'elles ne connaissaient pas du tout. Donc, elles savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ben, c'était chouette. Et moi, ça m'a rempli de bonheur de voir que j'ai pu apporter ce moment-là à ces femmes-là incroyables. Et c'est comme si ça nous avait vraiment connectés et rapprochés alors qu'on se connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais là, de suite, il y a eu une connexion hyper forte qui s'est faite entre nous quatre. Et c'est comme si je les connaissais depuis longtemps, quoi. Donc, c'était super chouette. J'ai adoré. Le truc le plus surprenant, ça s'est pas passé durant les 5 jours de la formation, mais après. Moi, je me suis surprise à avoir cet enthousiasme et à vouloir me dire, bah là, je le fais, là dans une semaine, c'est mon premier bain de forêt et on y va, quoi. Ça me ressemble pas du tout. D'habitude, je réfléchis, je pose des trucs, j'organise sur plusieurs mois et ensuite, j'y vais. Mais là, d'avoir cet élan-là, ça m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. Et ça m'a nourri aussi, parce que c'est sûr que de se lancer, que ça devienne concret et qu'on soit plus dans la posture de celui qui reçoit un enseignement ou celui qui est guidé, mais de celui qui guide, bah ça change beaucoup de choses et c'est chouette en fait, c'est hyper chouette. Alors pendant la formation déjà c'est venu parce que bien qu'il y ait des bases et que ce soit super construit, c'est pas dans la tête là, c'est pas apprendre des choses, c'est vraiment concret. Puis il y a eu les moments où on s'est pris au jeu quoi, pendant la formation, on a été mis en situation de nous comment on guide, voilà. Ça aussi ça a été hyper formateur de se dire en fait c'est bon, en fait je peux le faire. Je me suis sentie déjà à ma place pendant le bain de forêt. Moi j'avais une appréhension sur pouvoir recadrer le groupe. Et j'ai eu une personne que je connaissais par ailleurs et je savais que cette personne, elle parlait beaucoup. Et en fait, pendant que j'étais dans l'accompagnement, j'ai eu à la recadrer 2-3 fois. Mais ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'ai pris beaucoup de confiance et d'assurance là-dedans. Parce que je sais qu'en tant que sophrologue aussi, il faut poser un cadre, etc. Et c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de m'entraîner là-dessus. Plus confiante. À ma place aussi, à l'aise de faire ça. La connexion, moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche, autant avec les personnes qu'avec l'environnement, etc. Et ce premier bain de forêt, ça a été un bon moyen d'avoir une connexion. Ouais. Le fait de le faire en groupe et de voir que chacun, en fait, a sa manière d'amener les choses, de vivre les choses, de guider le bain de forêt, ça rassure aussi pour la suite. Et ça, c'était des moments de partage qui étaient très forts. Ça m'a donné l'élan en fait. Ici, c'est 5 jours. Si on a envie, on peut se lancer tout de suite. C'est ce que ça donne, cette formation. C'est que c'est, allez hop, il reste plus qu'à y aller quoi. Ça donne les clés en main pour se dire, c'est bon, on y va. En fait, au début, j'y suis allée sans vraiment trop savoir pourquoi vraiment, réellement, ce que je voulais moi apporter à travers les bains de forêt. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant la formation, en étant dans la forêt 5 jours, qu'il y a eu un lien d'amour en fait, que moi j'ai ressenti pour les arbres, pour la nature. Et que moi dans mes bains de forêt, c'est ça que j'avais envie que les gens ressentent. Ce lien d'amour là pour moi il est hyper important parce que quand on aime quelque chose on le protège et pour moi c'est vraiment le bain de forêt, c'est le moyen que moi je peux utiliser pour aider les gens à se reconnecter à la nature et à retrouver ce lien d'amour pour qu'ensuite, dans leur vie quotidienne, il y ait des petits changements qui s'opèrent et qui puissent la protéger. Et je m'en suis rendu compte pendant les 5 jours et en faisant mon premier bain de forêt, quand j'ai eu mes retours, ouais, il y a l'émotion qui monte là.
Quand j'ai eu mes premiers retours, donc on m'a dit, ça m'a permis de me ressourcer, de m'ancrer, de me détendre, il n'y a plus les pensées, j'ai pas pensé au travail, ça faisait longtemps que j'avais pas décroché. Et il y a une dame qui m'a dit, là je me suis rendu compte que j'avais un environnement merveilleux, que la forêt c'était important et qu'en fait j'avais envie de la protéger. Et ça a été un petit détail parmi tout ce que j'ai entendu, mais ce qui m'a touché le plus en fait. D'abord parce que c'est une expérience en soi pour soi et que nous-mêmes on vit des choses qui sont importantes et qui peuvent créer des blocages parce que c'est des rencontres qui sont souvent inspirantes. Comme moi, qui a longtemps été dans un cadre assez fermé, au contact d'ingénieurs, etc. De voir en fait les chemins de vie de chacun et cette possibilité de se réinventer et qu'en fait la vie c'est le mouvement et qu'on a le droit de changer d'avis et de sortir des cases et de proposer autre chose et qu'il y a 1000 choses à proposer et que c'est tout plein de couleurs. Rien que pour ça, je trouve que c'est inspirant et que ça permet de sentir là une ouverture et une plus grande liberté. On perd pas son temps, quoi. C'est 5 jours et puis on apprend des choses et on met en place des choses ensuite et c'est hyper concret. Et donc pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment appliquer ensuite et pas juste acquérir des connaissances ou vivre des choses, c'est bien aussi.